bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien mes chers et tendres béliers. Ça y est, on est parti, on va regarder vos énergies pour ce mois de janvier 2025. Avant toute chose, j'espère que vous avez pris de bonnes résolutions en cette nouvelle année. Alors bien évidemment, quand vous allez écouter cette vidéo, il sera pas encore 2025, mais en tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite surtout d'avoir une excellente santé également et que tous vos rêves se matérialisent. Voilà, ça c'est vraiment mon mantra de 2025 pour tous mes abonnés, pour toutes les personnes qui sont vraiment chères à mon cœur. Allez, on est parti. On va aller prendre quelques cartes avec le Rider-Waite. On ira regarder le côté général et on ira faire un petit message divinatoire. Oula. Et on finira par le sentimental. Je prends les cartes, hein. Hop, comme elles sont venues. Magnifique, regardez ça un peu. C'est beau. Comme d'habitude, je vais quand même regarder si elles sont bien droites. Ouais, c'est bon. Regardez-moi ça un peu, les béliers. Waouh. Alors, qu'est-ce que nous avons d'entrée de jeu? Nous avons le 8 de coupe, l'empereur et la roue de fortune. C'est pour moi, là, il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Ou du moins, cette nouvelle année où peut-être durant le mois de janvier, vous allez prendre des décisions extrêmement importantes pour votre bien-être. Je ne serais pas étonnée que pour certaines personnes, il y ait cette notion, on part de là où on est parce qu'on n'en peut plus. On a besoin vraiment de laisser le passé derrière nous pour se consacrer sur le présent et sur le futur. Est-ce qu'il serait même notion pour certaines personnes de se mettre à son compte ou du moins de trouver un autre travail ou une autre destination, pourquoi pas déménagement, partir de là où vous êtes, parce qu'on vous dit avec cette roue de fortune, avec ce 10 là en plus, qu'on est dans une énergie où on a besoin de renouveau, on a besoin vraiment de se sentir vivant, vivante et de croire en nos rêves, de croire également en tous nos potentiel et surtout d'aller jusqu'au bout de ce que vous voulez entamer ou du moins de ce que vous avez en tête. Avec Saint-Empereur, on voit quand même qu'il y a des décisions importantes qui vont peut-être être prises durant ce mois de janvier suite à éventuellement quelque chose peut-être en cette fin d'année qui n'a pas été facile, qui a été quand même peut-être laborieux également pour certaines personnes. On sent qu'il y a vraiment un besoin de... on tourne la page, quoi. Le mouvement est en action et on laisse vraiment votre côté leader, votre côté on fonce, on y va et on n'a pas peur de ce qui va arriver. Parce que pour moi, je pense avec cette roue de poisson, c'est comme si là, vous aviez, pourquoi pas, terminé une période vraiment un peu complexe, un peu merdique, on va pas se le cacher, et que durant ce mois de janvier, les choses vont se mettre en place comme elles doivent se mettre en place. Ok ? Allez, on va aller voir sur le côté pro et côté général plutôt, autant pour moi. Allez, on est parti pour vous, les béliers, pour ce mois de janvier 2025, s'il vous plaît. Hop, allez, janvier 2025 pour les béliers, on y croit. Janvier 2025, bah oui, rupture. Donc effectivement, peut-être que pour certaines personnes, hein, vous avez subi une rupture dernièrement. Et d'où pourquoi besoin vraiment de laisser le passé derrière vous. Ouais, on voit la gestation. Il y a quelque chose qui se termine au mois de janvier, là, pour certaines personnes. Alors, soit vraiment, comme je vous l'ai dit, vous clôturez peut-être une activité professionnelle. Vous décidez, pourquoi pas, de vous mettre à votre compte ou Il y a un remaniement, en fait. Il y a quelque chose qui a besoin d'être revu, hein, qui a besoin vraiment d'être revu. On voit la festivité, on voit la passion, on voit l'amour, on voit le bonheur, on voit le choix. Waouh. On voit la femme. Et on voit la fin, ouais. Il y a quelque chose qui se clôture là durant ce mois de janvier. Préparez-vous, mes béliers, à ce qu'il y ait du mouvement, à ce qu'il y ait des décisions très bénéfiques pour vous, extrêmement importantes. Et regardez, on a la cigogne, on a les études également et on a le temps. Alors, est-ce que pour... Waouh, et on a la réussite. Est-ce que pour certaines personnes, il serait notion que vous quittez un travail parce que vous rentrez en formation ? Est-ce que pour d'autres personnes, vous quittez un travail parce que ça y est, là, vous avez pris la décision de vous installer, de vous mettre à votre propre compte également. On vous parle quand même d'une sacrée renommée, du changement et d'une belle protection qui est sur votre tête. Donc préparez-vous parce que pour moi, vous allez avoir des résultats plus que très prometteurs durant ce mois de janvier pour vous, mes béliers. Regardez, on a la fin en plus. Peut-être qu'il pourrait y avoir un moment donné où vous allez devoir réfléchir à un choix judicieux, à une réorientation, ou que vous êtes déjà dans cette, on va dire, dynamique d'essayer de trouver des alternatives pour pouvoir éventuellement partir de là où vous êtes. Mais attendez-vous à ce qu'il y ait quelque chose qui vienne à vous sur le plan
professionnel, qu'on soit bien d'accord. On voit la festivité, c'est quelque chose que vous ferez avec vos tripes, avec votre cœur, donc je ne serais pas étonnée. Est-ce que pour certaines personnes, il y a cette notion de se mettre à son compte en tant que thérapeute, en tant qu'accompagnateur, accompagnatrice, pourquoi pas auprès des femmes, on vous parle quand même d'un certain bonheur, et pour d'autres, on vous dit même que pourquoi pas une rencontre sentimentale par le biais de votre activité professionnelle. Mais avec cette cigogne et ses études, c'est comme si moi, il y avait quelque chose de nouveau, d'inédit qui allait rentrer dans votre vie. Alors, soit c'est une formation que vous faites juste pour vous, personnellement, ou pour d'autres, c'est comme, ça y est, au mois de janvier, vous rentrez en formation, tout simplement. Ok ? Donc, attendez-vous quand même à ce qu'il y ait des bouleversements, du changement, et c'est la fin, pour moi, c'est la fin un petit peu des embûches, c'est la fin des tracas quotidiens, la fin d'une période un petit peu où rien ne bougeait. Et oui, effectivement, on va pas se le cacher, Mars est en rétrogradation jusqu'au mi-février, donc effectivement peut-être un petit peu de latence, mais ça ne va pas vous empêcher en tout cas de concrétiser ce qui vous avez à l'intérieur de vous. Et je ne serais pas étonnée, mais pour certaines personnes, est-ce qu'il n'y a pas une notion, on commence un nouveau travail, admettons, durant ce mois de janvier, et que c'est un travail où on va vous demander beaucoup de minutie, beaucoup de déplacements également pour certaines personnes. Ok? Bon, c'est plutôt pas mal, dis donc, hein. Plutôt pas mal. Bon, allez, on va aller voir maintenant sur le côté. On va faire un petit tirage, on va dire, divinatoire. Hop. Allez, pour les béliers, on va aller voir qu'est-ce que le petit message divinatoire avec l'oracle des lumières. On va aller voir qu'est-ce qu'il veut nous dire. Allez, c'est parti. Hop. L'oracle des lumières pour les béliers, s'il vous plaît. Hop, on a, voilà, balayage du passé, la maladie. Ah, il y a vraiment une notion de là, il y a quelque chose là qui se clôture. On a les idées mélancoliques, on a le mariage, on a l'union, on a des signatures. Ouais, la période un peu merdique, hein, désolé de le dire, mais moi je pense qu'il y a quelque chose qui vous attend là. Il y a un homme également, donc pourquoi pas, oui, effectivement, une relation sentimentale qui a pris fin. On voit la vol, la perte, ok. On voit les invitations, les sorties, le repos, le déménagement. Ok. Ouais, préparez-vous, ça va bouger. Hein. Regardez, on voit l'horizon nouveau. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. On voit le voyage. Ok. Et on voit l'hiver. Ah ouais, cet hiver, je pense qu'il va y avoir quand même... On a les ennemis, on a la carte blanche et rapidité. Ça va bouger, ça va vraiment bouger en votre faveur. Les choses vont se mettre en place. Il pourrait être notion, hein, pour certaines personnes, est-ce que durant cet hiver, il n'y a pas un déménagement ou du moins il y a un voyage de longue distance qui va vous permettre de réfléchir, de prendre du repos et d'envisager le futur. Pour d'autres, il pourrait être notion éventuellement, voilà, pourquoi pas d'une association, pourquoi pas d'un mariage, pourquoi pas d'une union lors d'invitation. Il y a quelque chose qui se crée. Qui va vous permettre de vous sentir bien, mais faites quand même attention parce qu'on voit quand même le vol, la perte. Est-ce que c'est une relation qui va tenir sur du long terme? Je ne suis pas forcément convaincue, d'accord? On vous dit bien que durant cet hiver, vous avez un objectif clair et net d'aller vers ce soleil, d'aller vers toutes les portes qui vont pouvoir s'ouvrir à vous. Donc s'il y a des invitations, s'il y a des événements qui doivent se créer, se programmer, allez-y, parce que je pense qu'il pourrait y avoir des belles associations, il pourrait y avoir quelque chose de quand même assez intéressant sur le plan personnel, mais également sur le plan professionnel, d'accord? Pour certaines personnes, est-ce qu'il serait notion de faire attention éventuellement à un homme de votre entourage, ou une personne de votre éventuellement entourage pro ou perso? C'est comme si cette personne essayait un petit peu de vous mettre la pression, ou du moins de vous, comment dirais-je, de vous déstabiliser. Méfiez-vous. Si vous devez régler quelque chose avec un homme, restez bien vigilante par rapport au côté, pourquoi pas pécunier, ou si c'est par rapport à un bien éventuellement, méfiez-vous. Donc si c'est une vente d'une maison, d'un appartement, ou une vente de quelque chose que vous avez affaire à un homme, restez bien droit dans vos bottes, parce que c'est comme si on allait essayer un petit peu de vous avoir. Hein. D'accord? Et on vous dit bien que vous avez victoire très rapide sur les ennemis. Et regardez la carte que l'on sort, on sort la chance également. D'accord, mes béliers? Donc, c'est clair et net ce mois de janvier. Pour moi, là, vous allez sentir que ça va bouger. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Il va y avoir des réponses positives pour vous également. Ouais, je pense que
vous allez être content. Vous allez être content. Alors, je vous dis pas que tout va être en un miracle, hein, en l'espace de 8 jours, que tous les tracas vont se dissiper. Non, mais je pense qu'à mon avis, il y a un nouveau horizon là qui est en train d'arriver à vous. Hein. C'est clair, clair et net. Allez, on est parti. On va regarder sur le côté sentimental. Du coup, pour vous, les béliers, la clé du cœur. Ok. Solution, déclic. Oh, bon. Ouais, bon, si certaines personnes éventuellement sont fraîchement, on va dire, célibataires, on voit la stratégie, ok. On voit la page blanche, le retour, seconde chance. Ouais, je serais pas étonnée. Soit il y a vraiment une fin là qui s'est faite hein, avec votre chair et tendre, ou du moins une personne pourrait revenir dans votre entourage, mais vous, c'est clair, vous avez décidé de passer chemin. On a le pantin, on a le friend zone, donc on voit bien hein, que oui, pourquoi pas une rencontre, pourquoi pas, mais c'est pas quelque chose qui pourrait perdurer dans le temps. On parle de déguisement, on parle de l'ego et on parle de questions. L'hésitation, on est confus. Le souvenir, ok, et il y a le déménagement qui ressort encore. Hein. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons la direction, choix à faire. Il y a des choix importants qui vont devoir être faits même sur le côté sentimental. Bon, mes béliers, attendez-vous durant ce mois de janvier, effectivement, soit pour certaines personnes à être dans une forme de confusion, dans une forme à s'interroger également sur votre aspect sentimental. Éventuellement, peut-être que vous pourriez rencontrer quelqu'un, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure et c'est ressorti dans les cartes, ça pourrait être une personne vraiment de passage, qui n'est pas du tout alignée par rapport à vos valeurs, à vos convictions, à ce que vous avez envie dans un couple, qu'on soit ok. Pour d'autres, il serait même notion qu'il y ait quelqu'un de votre passé qui revienne à vous. Mais pour moi, je pense que vous allez faire, ouais, tu viens, mais je vais profiter de toi pendant un laps de temps et après, au revoir, bye bye. Parce qu'on voit quand même que c'est pas une personne avec laquelle vous allez pouvoir construire quelque chose de durable, d'accord? Donc, soit c'est un ex ou une ex qui revient, avec laquelle vous avez fait un bon bout de chemin et qui va essayer de remettre un petit peu, on va dire, quelque chose de piment dans votre couple ou essayer de recoller la relation, mais pour vous, pour moi, je pense qu'à mon avis, c'est next, c'est terminé. On voit bien de toute façon que vous avez fait un travail, voilà, vous avez appris de vos erreurs par rapport à cette relation. On vous dit qu'il y a un nouveau mode de vie qui arrive à vous et je pense qu'à mon avis, oui, ça peut être très bénéfique et qu'on vous dit qu'il y a un choix et je pense que vous allez emprunter le bon chemin qui va vous permettre surtout de commencer quelque chose d'inédit, de commencer quelque chose de nouveau, peut-être même sur le plan sentimental, mais je ressens pas forcément durant le mois de janvier. Ok, moi je vois plus quelque chose qui sera vraiment, on profite, on se prend pas la tête, on verra bien avec le temps, tout simplement. Ok, pour les personnes qui sont en couple, je dirais que ce mois de janvier pourrait être un mois un petit peu où vous serez entre deux, où vous pourriez être dans cette forme de questionnement, à savoir, est-ce que il n'y a pas des mensonges, il n'y a pas des cachotteries dans votre couple. On sent comme si vous aviez éventuellement beaucoup interrogé votre autre, parce qu'il y a quelque chose qui fait dire que vous êtes un petit peu dans cette forme de je sais pas, je suis pas forcément convaincue, il y a quelque chose qui est tangible, ça tient pas forcément la route. Pour certaines personnes, il pourrait être une même notion de prendre conscience que vous êtes dans une relation un petit peu de soumission, un petit peu de... C'est pas forcément une belle relation très saine, très base. Alors, très base, j'ai envie de vous dire, très lambda. Bien sûr, ça parlera aux personnes que ça parle. Hein. Si ça vous parle pas, c'est pas pour vous le tirage, qu'on soit d'accord. Mais c'est comme si j'avais une forme un petit peu de... Vous étiez avec une personne qui est très stratégique, qui est très dans la psychologie, dans retourner le cerveau très facilement. Ok? Et que durant ce mois de janvier, là, il va y avoir des prises de conscience, mais c'est comme si ça allait vous ouvrir des portes où vous allez dire non, c'est plus possible, je suis obligée de changer quelque chose parce que si je reste dans cette atmosphère, ça va pas du tout être jouable, ça va pas du tout être pérenne, et ça va pas du tout être bien pour moi, pour mon aspect peut-être psychologique également. D'accord? Donc, oui, pourquoi pas pour les personnes qui sont célibataires, si vous rencontrez quelqu'un, peut-être lors d'une soirée, lors d'un déplacement, ok, mais c'est pas une relation qui, pour moi, va commencer à s'installer. Ok? C'est quelque chose qui va vraiment passer, comme les vagues. Hop, ça vient et ça repart. Ok? On va aller voir le Power of Love. Qu'est-ce qui se passe? Hop. Allez, on va tirer juste 3 cartes. Je vais mettre ça de côté.
pour les béliers, s'il vous plaît. Pour les béliers. On a la solitude. Ouais. Allez. On a le passé. Ouais. On a le lien d'âme et on a la relation éphémère. Donc ça confirme bien qu'effectivement, durant ce mois de janvier, il pourrait y avoir, on voit des nouvelles, ok, dépendance affective. Et qu'est-ce qu'on a d'autre deck? On a la trahison. Il pourrait y avoir des nouvelles, effectivement, d'une personne de votre passé qui revient. Mais pour vous, je pense que c'est terminé. Ou tout simplement, vous allez profiter de l'instant T et qu'après, ça sera au revoir, bye, ciao. Ciao, pardon, et vous continuez votre route, ok? Et pour d'autres personnes, c'est comme si pour moi, là, il y avait vraiment une prise de conscience ou que quelqu'un va vous ouvrir les yeux sur la relation avec laquelle vous êtes en train de vivre et que vous allez surtout vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout, ok? Bon, je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres béliers. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et que je vous love et que je vous dis à très bientôt. Bye bye.